Canadiens et Québécois, là, justement, qui font partie, qui ont fait les deux côtés. Parce qu'on se rappelle, à l'époque, les gens de la région ici vont être divisés, vont se rallier aux deux armées, autant au côté américain, comme le Congress Own, et aussi du côté, comme les plus loyalistes, qui vont combattre auprès des Britanniques. Donc, là, on ne voit pas 450 personnes. Bien, les Américains sont débarqués au sud du Fort Saint-Jean et essaient d'établir leur position pour être capables d'amener les troupes. Ils ont à peu près 1000 hommes autour de batteries de canon. Et là, à notre gauche, on voit aussi des régiments britanniques arriver. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est des régiments de Rangers. Pendant la guerre, il va y avoir des unités principalement faites à partir de loyalistes, principalement anglophones, qui ça va être créé seulement au mois de juin 1775. En rassemblant des volontaires, on n'a pas encore d'approvisionnement d'uniformes. Donc, les soldats américains portent principalement des vêtements civils. Dans certains régiments, on commence à uniformiser un peu ces vêtements-là, mais c'est quand même assez aléatoire encore. Mais portés à la mode amérindienne. Oui, parce que durant la tentative, justement, de débarquement américain, les Iroquois, donc Agnés et Mohawks, ils ont joué un rôle vraiment important en retardant le siège du Fort Saint-Jean. Donc, il y a eu au total 3 tentatives. Celui-là, on parle de ce fort-là comme le fort Carillon, qui est le fort sous contrôle français, qui va être rebaptisé plus tard. Et j'en profite à vous inviter, ceux qui sont ici, si vous êtes quelqu'un du côté des États-Unis. Côté des États-Unis, c'est très important, là, tout ce qui touche le 250e, parce que bien sûr, eux autres, tout ce qui touche la création de leur nation, c'est les guerriers Mohawks maintiennent la pression sur les lignes américaines qui semblent abandonner son point d'appui. Historiquement, Éric, c'est ce qui s'est produit aussi. Le 6 septembre, les Américains débarquent au sud d'ici et il va y avoir une bataille, la bataille de Saint-Jean, qui est un lieu historique national du Canada, sur le terrain de golf, qui n'était pas aménagé encore à ce moment-là, je te rassure. Donc, on n'a pas interrompu de partie de golf pour la bataille. Mais c'est effectivement. Vous allez voir, c'est pas à la place exacte du campement, mais il y a une plaque de bronze justement sur la rue du Séminaire, à la hauteur du terrain de golf, que vous allez pouvoir, là, justement, qui a été apposée par initialement la Commission des champs de bataille. Les Canadiens, les Mohawks et les Anglais, les Rangers, ont réussi à reprendre la position que les Américains tentaient de faire sur la rive. Guys, just crowd around you. All right, police and cars. To the corporal. Ground forces will advance. March! March! Second section. First, on me. Let's Second go. section. Right there. Merci André. Donc on voit les Britanniques maintenant se rassembler du terrain gauche du champ de bataille.
Donc là, normalement, on les voit à droite et à gauche, mais normalement, sur le terrain, réellement, ce serait eux qui auraient débarqué. Ben, en fait, si vous regardez droit devant vous, à 1,5 km à peu près, c'est dans ce secteur-là que les Américains vont débarquer en 1775. Ça, c'est où que... Le ruisseau Bernier, la rivière Bernier dans ce secteur-là, qui marque effectivement le lieu du débarquement. Ça servait aussi aux Américains de lieu de départ. Les Heads up, man, know what you're about. Halt, kneel! Independent fire, right fire, come on! Fire it up! Elevate! Elevate those feet. Bon, pour se replacer, les Anglais, les Britanniques sont Got it. sur le rivière pour se défendre. Vous pouvez voir que les canons font énormément de bruit. Plutôt entendre les canons qui font du bruit. Et on voit du temps de 1775 et l'armée américaine est créée seulement à la fin du mois de juin. Et on n'a pas encore du... Well done, man. Aussi, parmi les reconstructions, aujourd'hui, on voit qu'il y a des femmes habillées en soldats. À l'époque, est-ce que les femmes combattaient sur le champ de bataille? Non. Extended order. Rest. Extended order. Now. Get down. Get back down. Kneel. Lieutenant Fire Mike Bob. I'm Sergeant. Plus domestiques ou parfois des soins de santé pour les soldats. Donc c'est pour ça, entre autres, que vous voyez dans les camps qu'on a montés en fin de semaine, des femmes, et on a ici des rôles d'hommes, ce qui est tout à fait acceptable aujourd'hui dans la société moderne. Elevate those pieces. Pour expliquer à tout le monde, c'est une espèce de grand bâton avec une Look lively, man. Touch, please. Look at the soldier. Heel. Close up on your Got it! C'est un sergent, et son rôle, c'est d'indemniser les hommes et les définir sa garde pour justement, si on fait dans ce rang, on peut dire ça à vous que les Environ 250 présentement aujourd'hui. Mais vous voyez toute la boucane qui est générée, la fumée qui est générée par les armes à feu de l'époque. Et l'odeur de... de la poudre explosive qu'on utilise au 18e siècle.
Ready. Ready. Aux autres soldats qui sont en rouge et qui vont aller se battre un peu plus vers. Aujourd'hui, ils semblent viser à essayer de rejeter à la barre littéralement les Américains. Il faut dire que les Américains essayaient aussi d'encercler complètement le Fort Saint-Jean. C'est un peu de ces phénomènes-là qu'on s'est inspiré pour les combats aujourd'hui. Ready. 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 Un peu plus au niveau. Oui, il y a effectivement quelques guerriers Mohawks de la réserve de Ganawagé, à l'époque qui était le village de Ganawagé, qui vont combattre du côté des Britanniques ici au Fort Saint-Jean dans les débuts du siège, les premières escarmouches, tout ça. Ils vont être très actifs pour justement faire peur aux Américains et aussi les repousser le plus loin possible en utilisant leur tactique de combat. On a aussi vu entrer du côté, en même temps que les guerriers autochtones, on a aussi vu entrer des demandes de combattre de son côté, et il y en a qui vont accepter, comme ceux qu'on voit du côté britannique. Et vous en voyez d'autres aussi du côté... Ready. No! 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 Get the wounded man! Get him out of the way! Qui a levé un régiment ici à Saint-Jean. Donc, contrairement à son partenaire d'affaires, Gabriel Christie, qui a décidé d'aller de l'autre côté. Exactement. Donc, on peut vraiment parler que la loyauté des individus est remise en question. Puis même au courant de la guerre, il y en a qui passent d'un côté à l'autre. Il y a des Canadiens qui vont déserter l'armée américaine. On voit les canons aussi. Il y a quelques différents types de canons. On voit le canon à saveur qu'on voit rouge ici et un... C'est comme une grappe de raisin qui est envoyée vers l'avant. Et aussi, il y a les boulets à... Mais à beaucoup de gens, ils vont manquer de munitions, ils n'en auront jamais assez.
quand ils réussissent à résoudre ce problème-là, ben effectivement, il va y avoir une pluie. Je pense qu'il y a une journée où on compte 1000 boulets qui tombent sur le port. Donc, ça peut être assez spectaculaire. All back to the company. Hard guard. Hey, Freddie! Elevate! Fire! On the road! Make ready! La cadence de tir diminue beaucoup. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi que la cadence de tir présentement diminue beaucoup? Ben, les armes, à l'époque, la cadence de tir normale, c'est de 3 à 4 coups de minute, mais les fusils vont s'encrasser assez rapidement. Donc, un fusil encrassé, il faut rentrer la balle, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Donc, ça prend plus de temps pour recharger les armes. Il faut même des fois s'arrêter en plein milieu d'une bataille puis utiliser de l'eau. Pour recharger les armes, il faut même des fois s'arrêter en plein milieu d'une bataille puis utiliser de l'eau. Et c'est la plus haute technologie qu'on a en 1775. Donc, je pense que c'est pas la même technologie à l'école du soldat en Nouvelle-France, au Montpellier, ici, que le musée anime. C'est la même technologie, en fait, essentiellement, sauf que c'est bien sûr les Sur la Nouvelle-France en 1760, ils vont garder des stocks d'armes françaises. Et d'ailleurs, les Américains vont s'en emparer au fort Chambly. Retire, lads, retire. Kick the man on the way back. Kick the man on the way back. Come on, come on. Au moment de la Révolution américaine. Là, on voit aussi qu'il y a des soldats des deux côtés qui commencent à faire des petites siestes à terre. Donc, pourquoi ils sont essentiellement face contre terre? Ben, dans ce cas-ci, c'est essentiellement pour simuler des morts, des blessés ou des... Someone has. Take care. Oh, Neil, break. Tourner ou de pousser la ligne américaine pour la faire fléchir, puis les Américains tiennent bon. On pense souvent que les soldats américains étaient des Up and in. Hang up. Let's go. This line right here. That's right. Une fois par semaine, apprendre à tirer du fusil, à s'équiper, à avoir le fusil, la baïonnette, les cartouches et tout, tel que requis par Comme là, du côté britannique, on voit plusieurs... Understand? No! Get back in the line, No! Get back in the line, those men! Pull it to fire! Let's just get online! Oh! Daddy, pull on! Royal Highland Immigrants, fraîchement formés ici pour la Révolution américaine, avec des immigrés écossais qui étaient restés ici
en a beaucoup qui ont battu pendant la guerre de 7 ans, pendant la guerre de la conquête, justement. Donc, c'est les 3 unités, en plus de volontaires canadiens, de volontaires anglais et des artilleurs du Royal Regiment of Artillery. Donc, on a tout ce mélange-là, à peu près 450 hommes, grosso modo, qui vont défendre. That's on me. That's on me. Try the road. That flank is just one of us. Yeah. They're going to call in artillery on us. They already have the artillery. They're calling longer range. Make ready. Present. Fire. Jump. Load and hold. Oui, rébellé contre la couronne britannique. Il y avait une 14e colonie en Amérique du Nord, donc c'était bien sûr la province de Québec à l'époque. Et donc, à l'époque, ils ont voulu comme nous enrôler de force, on pourrait dire, dans leur révolution, donc faire du Canada de l'époque, la province of Québec. Le général américain en charge des troupes américaines fait en arrivant à l'île aux Noix le 5 septembre. La déclaration d'indépendance américaine, c'est le 4 juillet 1776. Donc, présentement, les événements qu'on reconstitue aujourd'hui, c'est un petit peu moins d'un an avant la déclaration d'indépendance américaine. Tout à fait. On est vraiment dans les débuts de la Révolution américaine. C'est la première grande campagne d'invasion du Nord. Don't pick up Morgan on the way back, please. Morgan up. Oh, that bad. Come on. Hold! Right about face! Yes! Left down the left! Left at close hard! Ils prennent Saint-Jean pour arriver à se rendre à la Prairie, pour arriver à se rendre à Montréal, pour de là pouvoir se rendre à Québec. Oui, parce que à l'époque, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on veut aller plus au sud de Saint-Jean, mais il n'y a pas de route. Donc, il faut arriver par bateau. Et on ne peut pas aller plus loin de Saint-Jean-Bateau, ou en bateau comme d'un tonnage raisonnable, à cause des rapides de Saint-Jean, justement, qui nous empêchent, justement, ou qui empêchent les navires d'aller plus loin. Donc, le pied à terre nécessaire, parce qu'ici, plus au sud, ici, il y a beaucoup de marais. Donc, c'est vraiment c'est un site stratégique. Même les Français, toutes les Français ont construit deux ports ici avant le port qui est présentement qui est fini de construire ici, en lien avec justement le siège du Fort Saint-Jean. Are we ready? Yes, sir! Over! Just right! Behind me. Battalion! One third! March! Hold on! Vous allez voir toutes les étapes cruciales là, du déroulement du siège du Fort Saint-Jean. Et on voit une charge de la part des Anglais. Je pensais qu'ils avaient abandonné, mais ils reprennent du poids de la bête. You will die. Ou vers Chambly. Donc, ils avaient réussi les deux premières fois, ils ont repoussé. Donc, on est à la troisième tentative, comme tu avais expliqué tantôt. Donc, sacra, justement,
défendable qui va empêcher les Britanniques d'effectuer comme là un frontal ou même des manœuvres un petit peu plus complexes. Exactement. Donc, c'est très difficile de faire l'assaut d'une position qui est bien préparée. Et les Américains, pendant tout ce temps-là, pendant tout le mois de septembre, reçoivent des renforts, reçoivent des canons, reçoivent des munitions, reçoivent aussi de la nourriture pour leurs soldats au camp de l'île aux Noix. Et quand ils viennent pour la troisième fois, ils sont bien préparés, ils sont aussi très déterminés à s'installer, à rester. La population des alentours va commencer à vous aider. Effectivement, il y en a certains qui vont le faire. Le flanc d'une position. Tout le monde connaît la guerre des tucs. Les flancs, c'est quoi les flancs? C'est un peu ça, c'est vraiment les bouts d'une rangée de soldats. Et quand on réussit à se poursuivre sur la planète. Ce que l'on voit au début, les Américains, c'était vraiment un protégé contre une assaut frontale, contre l'artillerie du fort en tant que tel. Mais justement, qu'est-ce que justement, le navire voile sans vitre va naviguer lui, sur la rivière, va prendre justement ces batteries-là en flammant. Et quand que, justement, le navire britannique peut essayer d'avoir le modèle. Jusqu'à ce que les Américains décident de le couler, éventuellement avec la batterie qu'eux-mêmes avaient installée du côté est de la rivière, donc en face du Fort Saint-Jean. Donc, les vestiges archéologiques de cette batterie-là sont probablement un peu au nord du parc Goyette aujourd'hui, du côté Iberville. Ceux qui les plus anciens de Saint-Jean vont se rappeler l'expression la blagousse. Donc, blagousse,